les plus grands philosophes que nous avons en Europe, depuis le 11 septembre, se sont tout de suite mis au travail pour comprendre ce qui était en train de se passer, et non pas seulement pour des raisons, j'ai envie de dire, purement de violence. C'est déjà un sujet en lui-même. La violence conduit à une réflexion, a conduit à une réflexion en Europe. Mais là, c'était la question de l'islam. Bonjour Alberto Ambrosio. Bonjour Raphaël. Merci de nous accorder cet entretien. Vous Merci à publiez vous. cet ouvrage, Penser l'islam en Europe, perspective du Luxembourg et d'ailleurs, qui reprend les actes d'un colloque en mars 2019. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était l'objet de ce colloque? Oui, en fait, je travaille à la Luxembourg School of Religion and Society depuis déjà le début 2016. Et en arrivant à Luxembourg, après une année d'enseignement à l'université de Metz, je me suis rendu compte que les travaux sur l'islam dans ce pays qui n'est pas très grand, mais quand même un pays qui joue un rôle important au niveau, ne fût-ce qu'au niveau financier dans l'Europe, n'avait pas en fait beaucoup de travaux sur l'islam dans ce pays. Alors que la présence depuis la guerre dans les Balkans a été massive. Et donc aujourd'hui, les musulmans sont bien présents dans le panorama socio-culturel et socio-religieux du Grand-Duché du Luxembourg. Donc, il y a une question concrète. Donc, la réponse était réponse à un besoin concret d'information sur le Luxembourg. Mais en fait, l'autre partie, et là, c'était surtout mon souhait, c'est que provenant d'études sur l'islam en Turquie et dans le monde ottoman, étant spécialiste de l'islam ottoman et en particulier de la mystique, je mets toujours le contexte d'un islam particulier dans un contexte beaucoup plus vaste. Donc, je me suis dit, il faut organiser un colloque non pas seulement sur les musulmans au Grand-Duché du Luxembourg, qui risque d'être un objet d'étude assez limité, mais dans quelque chose de plus vaste, donc l'islam en Europe. Et non seulement l'islam en Europe, parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de monographies, il y a même une revue scientifique qui fait l'état des lieux tous les ans et dans lequel j'interviens justement pour l'islam à Luxembourg. Donc, c'est une publication chez Brill. Mais voilà, donc la réflexion est énorme, les études sont énormes, mais essayer de comprendre par le prisme de la présence des musulmans au Luxembourg, la question, j'ai envie de dire, philosophique d'une présence de l'islam et des musulmans en Europe. Votre contribution, vous expliquez que l'islam, pour vous, est un outil de la pensée européenne, dans la mesure où sa contribution réside dans l'écart, si je puis dire, qu'il apporte par rapport aux catégories classiques européennes. Je me suis basé sur ce que le chercheur Thierry Zarcon, avec qui j'ai pu travailler dans le passé, avait fait par rapport à avait formulé avec François Julien, donc un philosophe de renommée internationale, par rapport à la Chine. Voilà, donc François Julien, il met en place cette idée de la Chine comme outil philosophique. Donc j'ai repris cette idée d'outil philosophique forgé pour la Chine pour le appliquer à l'islam et à la réflexion sur l'islam en Europe. Justement, en citant François Julien, vous expliquez que la vraie altérité, c'était par rapport à l'Europe, c'était la Chine, alors que l'islam a encore des catégories de Tout à philosophie grecque, fait. notamment. C'est ce qu'il explique. Exactement. Exactement. François Julien, lui-même, dans cette interview et dans ses travaux, il explique que la Chine est un véritable outil philosophique parce que l'écart est extrêmement plus important. Alors, je n'ai pas les moyens de, comment dirais-je, de critiquer même ça, parce que je suis tout à fait d'accord. Évidemment, l'altérité, elle a plus de sens lorsque c'est une altérité où l'écart est très important. Et en même temps, j'ai envie de dire que justement, un écart un peu plus faible parfois oblige aussi à une réflexion plus serrée, justement sur la subtilité des différences qui sont celles
qu'on découvre en étudiant, en faisant de la recherche, en connaissant l'espace des trois monothéismes. Parce que justement, l'écart étant moindre que l'écart qu'on trouve entre la réflexion grecque et la réflexion de la philosophie chinoise, l'écart étant moindre, il faut peaufiner, aiguiser même la, la réflexion pour garder à la fois les rapprochements, les identités, mais aussi les différences. Parce que l'enjeu premier dans cette question-là qui se présente en Europe, des trois monothéismes en Europe, mais là où les trois monothéismes sont présents, j'ai envie de dire, ce n'est pas de dire qu'enfin ces trois religions sont à peu près identiques. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de trouver, bien sûr, certaines identités, certains rapprochements, mais en même temps de montrer que cet écart existe et que l'écart fait exister ces différences. Donc, et pour revenir justement à l'outil philosophique, la preuve, c'est que l'islam est devenu un outil philosophique pour les philosophes européens, parce que presque aucun n'a pas pu s'empêcher, j'ai envie de dire, n'a pas pu s'empêcher de repenser la présence de l'islam ou des musulmans, mais plus souvent, les philosophes ont travaillé sur la question de l'islam en Europe. Est-ce que vous avez des exemples de réflexions dans lesquelles l'islam a pu être un outil? Alors, comme je disais, il y avait déjà la question d'une certaine violence. En fait, même si, à mon sens, elle n'est pas la première, et elle n'est pas la première non plus pour les philosophes, mais enfin, ça a commencé par la porte d'entrée, c'était la violence. Donc, il y a eu tout un pan de réflexion à partir du 11 septembre, dans lequel dans lequel la réflexion était sur le statut de la violence non seulement dans l'islam, mais rapidement, c'est devenu la question de la violence dans les religions et donc au sein de la société. Qu'est-ce qu'une violence religieuse? Qu'est-ce qui la déclenche? Et qu'est-ce qui est légitime ou pas dans cette violence? Donc, ça, c'est un premier thème. Après, il y a la question politique et esthétique. Une religion comme l'islam, est-ce qu'elle s'adapte à la modernité? Est-ce qu'elle s'adapte à la démocratie? Et de là, il y a eu des questions de fond et presque des questions un peu essentialisées, mais est-ce que l'islam peut s'exprimer aussi en démocratie? Est-ce que l'islam est démocratique? Voilà, bien sûr que c'est une philosophie plus souvent appliquée, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une philosophie qui est une philosophie sociale et politique plus souvent, ou bien une éthique, parce qu'une religion, c'est tout ça. Mais cette deuxième porte d'entrée était et bien présente. Je cite aussi, même si l'auteur lui-même, il peut être aimé ou pas, mais le pamphlet de Michel Onfray, Penser l'islam, pose quand même un certain nombre d'éléments qui font que déjà le philosophe lui-même s'est posé la question de l'islam, il s'est renseigné, il s'est informé et il repense lui-même la question et de l'islam et en même temps d'une réception politique européenne de l'islam. Et comme lui, d'autres aussi ont fait ce travail. Une troisième porte d'entrée, à mon avis, qui m'est un peu plus chère et spécifique, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que dans cet islam, évidemment, il y a un extrême, c'est l'extrême violence, on va dire comme ça, l'extrême terrorisme. Et de l'autre côté, à l'extrême opposé, il y a un islam qui se fait connaître en Europe par sa spiritualité et par une certaine beauté. Donc, une esthétique à la fois de la spiritualité, une esthétique aussi de l'art musulman. Alors, pour ce qui concerne l'esthétique, moi, je l'ai bien étudié pour la question des derviches tourneurs, dont j'ai fait une thèse en histoire. L'engouement pour la mystique musulmane du côté européen a été aussi une manière pour repenser certaines catégories philosophiques. Donc,
les philosophes dont je vous parlais ont aussi citent plus ou moins fréquemment aussi la spiritualité, la mystique, parce que cette mystique musulmane pose un problème même pour l'islam. Est-ce que c'est vraiment de l'islam ou pas? Est-ce que c'est vraiment au sein de l'islam que se développe le soufisme, donc la mystique musulmane? Et est-ce que finalement cette esthétique spirituelle ne peut pas nous aider à réfléchir sur la place des religions dans la société et dans la société européenne? Voilà, moi je pense que les trois portes d'entrée sont à la fois créées dans la politique, dans l'esthétique, et comme je disais, aussi une porte d'entrée était, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille nommer ainsi ou pas, la question de la violence religieuse.